Aujourd'hui, Peppa et sa famille se rendent à un concours de gâteaux à la fête du village. J'ai hâte de voir les gâteaux. Oh, qu'est-ce qu'une chaussure fait ici? Ce n'est pas une chaussure. C'est mon gâteau, Peppa. C'est un concours de gâteaux qui ressemble à d'autres choses que des gâteaux. Mais si les gâteaux ne ressemblent pas à des gâteaux, les gens ne vont pas comprendre. Exactement, c'est ça l'idée. Dis, ça te dirait de m'aider à décider du meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau? Avec plaisir. Peppa essaie de piéger Peppa Pig avec un gâteau qui ressemble à un téléphone. Oh. Allô? Oh, mais c'est un gâteau. Bien joué les enfants. Veux-tu une tasse de thé, maman? C'est gentil, merci beaucoup. Ce thé est en fait un gâteau. Les gâteaux, t'as bien eu. Félicitations, vous avez fait pousser la plus grosse carotte. Je crains que ce prix ne soit pas pour la plus grosse carotte, ni pour le plus gros gâteau en forme de carotte. Mais ça reste un très bon gâteau carotte géant. Il est temps pour Monsieur Boule de remettre le prix du meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau. Le meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau est celui-là. En fait, pour vous dire la vérité, c'est mon déjeuner. Oh oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, le gagnant est celui-là. Il est même très réaliste. Ce n'est que Georges. Oh, bah, même moi, je me fais avoir. Alors, le gagnant est celui-là. Maman Chip a remporté la première place. Vous voyez, on dirait un gâteau au chocolat, mais en réalité, c'est un gâteau à la fraise. Peppa, est-ce que tu peux faire passer le trophée, s'il te plaît? Voici le trophée. Le trophée aussi est un gâteau. Et maintenant, tout le monde a droit à une part. Tout le monde adore manger des gâteaux qui ressemblent à d'autres choses. Mais au fait, où ai-je laissé mon casque? Ah ah! Oh! Et tout le monde adore se faire avoir par les gâteaux. Maman, j'ai vraiment envie de faire pipi. Maman, je vais exploser. Oh, ne t'inquiète pas, Peppa. Regarde, il y a des toilettes juste ici. Aujourd'hui, Peppa a envie d'aller aux toilettes. Et ces toilettes sont très modernes. Où sont les toilettes? Oh, Peppa. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Elles sont ici. Toi aussi, tu veux aller aux toilettes, Georges? Et voilà, maintenant on va se laver les mains pour ressortir propre et fraîche. Alors, où se trouve la chasse d'eau? Je pense que c'est peut-être celui-là. Peppa a allumé le sèche-main à Raymond. C'est peut-être celui-là. Oh. Ou peut-être celui-là. Oh, ouais. Maman, on peut aller aux toilettes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il ne reste qu'un seul bouton sur lequel on n'a pas appuyé. La chasse d'eau doit être celui-là. Ouf, enfin. Alors, Georges, est-ce que tu es sûr? Pas de toilette avant de rentrer à la maison? Très bien, alors on y va. C'est la pagaille ici. Ne t'inquiète pas, Peppa. Ce sont des toilettes très modernes.
Il nous suffit simplement de sortir. Et comme par magie, Ces toilettes modernes se nettoient toutes seules. Ces toilettes Peppa et sa famille rentrent à la maison. Mais Georges commence à bien se tortiller. qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Tu veux aller aux toilettes? Mais enfin, on revient tout juste des toilettes. D'accord, très bien, on y retourne. Mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu peux te retenir, Georges. Georges est impatient d'utiliser les toilettes modernes. Tout le monde est impatient d'utiliser les toilettes modernes. de la confiture, des œufs, des tomates, une noix de coco et de la gelée. C'est la fête des mères et Peppa et Georges préparent un petit déjeuner surprise très spécial pour maman. Oh, vous préparez le petit déjeuner de maman sans moi? Qu'y a-t-il au menu, mes petits chefs? Oh! Tout ce qu'on a sur des tartines. Préparons la surprise de maman avec joie, alors. Oups, fais attention, Peppa. Bravo, Georges. Oh, attention, tu vas... Attention, Georges. Il faut que le petit déjeuner de maman soit absolument parfait pour lui montrer à quel point on l'aime. Exactement. Oh, les tartines. Hop. Tada! Et maintenant, la confiture, Georges. Maman adore les tartines de confiture. Georges aussi adore les tartines de confiture. Maman Pig a vraiment hâte de manger son super petit déjeuner au lit. Mais le petit déjeuner sent un peu le brûler. Les tartines, papa, les tartines. Une seconde, Peppa. Peut-être qu'on peut mettre celle qui est brûlée en dessous? Bonne idée. Oh! Vite, maman sera bientôt debout. Oh! Georges. Georges aime tellement la confiture qu'il a mangé toutes les tartines de confiture. Heureusement, il reste plein de choses à manger. Des œufs et des haricots, Des tomates et du concombre. du fromage et de la moutarde, De la gelée. une noix de coco entière. Oui! Je devrais peut-être aller les voir. Joyeuse fête des mères! Waouh! Quelle belle surprise! On a mis tout ce qu'on a dans le frigo sur des tartines. Tout sauf de la confiture. Maman Pig adore manger les tartines pour son petit déjeuner de fête des mères, même s'il manque la confiture. Aujourd'hui, Peppa et Suzy jouent dans la cabane. Oh, bonjour Suzy. Entre, je t'en prie. Oh, comme c'est aimable. Merci à toi. Elles font semblant d'être des adultes. On devrait se servir un délicieux petit thé. Bon sang, le temps fait des siennes, pas vrai? Quelqu'un est à la porte. Désolée de vous interrompre. Ta maman est venue te chercher, ma chère Suzy. Oh, mais on allait boire le thé comme les grands, j'ai pas envie. Est-ce qu'on peut dormir dans la cabane, papy? S'il te plaît. Oh, Bien évidemment. Suzy et toi pouvez dormir dans la cabane et Papy Pig et moi dormirons dehors pour veiller sur vous. Peppa et Suzy ont hâte de passer la nuit dans la cabane. Voilà vos sacs de couchage.
des coussins, plein de jouets à câliner et le meilleur pour la fin, la lampe étoilée. Tada! Terminé! Je suppose que je n'ai pas besoin de ça. Papy Pig aussi est content de dormir sous la tente. Ou peut-être que si. Une fois qu'il l'aura remonté. C'est l'heure d'aller au lit. Donc, Papy et Mamie Pig vont dans leur tente. Bonne nuit, les enfants. On est juste ici si vous avez besoin de nous. Oh, regarde, Suzy! Mon ombre est gigantesque! Ouh. La mienne est un oiseau! Cui-cui! Et la mienne est un papillon! C'est quoi ça? Mamie Pig, on a besoin de toi! Est-ce que tout va bien? Il y a eu un très gros bruit. Bon sang. Oh, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est un monstre? Oh non, il n'y a pas de monstre ici. Juste Papy Pig qui ronfle. Peppa et Suzy adorent dormir dans la cabane. Mais qu'est-ce que... Oh bah ça... Même si Papy Pig ronfle juste à côté. Poisson d'avril! Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Et Peppa adore faire des farces. Bien joué, Peppa. En tout cas, tu m'as vraiment fait très peur. Est-ce que tu veux faire des farces avec moi, papa? Bien sûr, avec plaisir. J'adore faire des farces. On peut tous faire des blagues. Peppa et sa famille partent en ville faire des farces aux habitants. Monsieur Boule et son équipe travaillent très dur. Oh, j'y pense. Est-ce que vous voulez une petite part de gâteau? Rien de meilleur qu'un délicieux dessert chocolaté, les gars. Le gâteau était en réalité un ballon recouvert de glaçage. Un ballon dans mon gâteau? Poisson d'avril! C'est bien joué, Peppa. Merci, Monsieur Boule. Mais où est passé mon vrai gâteau, alors? Le docteur Hamster fait briller la carapace de Titine la tortue. Où est passé mon vernis pour la carapace de Titine? Poisson d'avril! Oh, j'avoue que c'était une bonne blague, bravo. Mais au fait, elles sont passées où, ces dents? Titine adore ses nouvelles dents. Bon sang, un chou de Bruxelles en détresse. Oh, n'aie pas peur, petit gars. Je suis là pour... Oups. Attends, j'arrive pour... Oups. Oh, j'y suis presque. Qu'il est naïf, ce super patate. Voilà, tu es sauvé à présent. Bon sang. Poisson d'avril. Oh, c'était vraiment une super farce, Peppa. Et en plus, un super chou de Bruxelles. Peppa s'est bien amusée à faire des plaisanteries. Mais il est l'heure de rentrer. On s'est vraiment bien amusé. Viens, Georges, on va sauter dans cette flaque de boue. Stop! Désolé, Peppa, mais j'ai bien peur que tu ne puisses plus sauter dans les flaques de boue. Terminé, c'est trop dangereux. Mais sauter dans les flaques de boue, c'est ce que je préfère. Mais je plaisantais. Poisson d'avril.
Attention, j'arrive! Aujourd'hui, la famille de Peppa fait une partie de cache-cache. Et c'est Maman Pig qui cherche. Trouvé! Oh non! Je vais devoir t'aider à trouver Peppa et George maintenant, ma chérie. Je me demande où les enfants peuvent bien se cacher. Allons voir dans la cuisine, près du thé bien chaud. On a gagné, George. Pour se cacher, on est vraiment les meilleurs. Peppa et George cherchent une nouvelle cachette. Et si on se cachait dans le placard sous l'escalier? Ce sera notre cachette secrète. Oh, mais où peuvent-ils bien être, Papa Pig? Je ne pense pas qu'on les retrouvera. Maman et papa doivent nous chercher dans tous les coins. Oh, on doit continuer à chercher, voyons, Maman Pig. On les retrouvera. Un biscuit? Peppa et George restent cachés dans la pièce secrète un petit moment. Enfin, un long moment. Un très long moment. Je crois qu'ils ne nous retrouveront plus jamais. Oh, j'ai une idée. On devrait prendre quelques jouets pour ne pas s'ennuyer. Ils ne sont pas ici. Ici non plus. Oh, pas là. Continue de chercher. Et là non plus. Mais où sont-ils? Peppa et George apportent plein de jouets dans leur pièce secrète. Allez les enfants, sortez de votre cachette. Oh, mais enfin, où ils sont? Oh, oh. Tiens, d'où est-ce que ça sort, ça? Papa Pig, est-ce que ça va? Oh. Eh bien, heureusement que c'est toi qui vas passer l'aspirateur. Et voilà qui est mieux. Où sont Peppa et George, d'après toi? Pas sous l'escalier en tout cas, ça c'est sûr. Peppa et George sont les meilleurs joueurs de cache-cache du monde et ils sont en train de nous le prouver. Tout le monde adore jouer à cache-cache. Et Peppa et George aiment beaucoup leur cachette secrète. Allez, en piste, mon équipe supermarché. J'ai le chariot. Et moi la liste de courses. Ouais! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au supermarché. Maman, on a dépassé toute la nourriture. Et pourquoi ton sac fait autant de bruit? Yeah. Waouh! Aujourd'hui, on se rend dans un rayon spécial du supermarché qu'on appelle le vrac. Comment on va transporter la nourriture? Avec ceci. Au rayon du vrac, tout le monde apporte ses propres récipients et les remplit de nourriture. Bon, alors, papa et moi lisons la liste de courses. Peppa et George, vous remplissez les récipients. Prêts? Oui! À la fin, votre récompense sera un repas. En avant! Le premier article est le riz. Trouvé! George, il nous faut quelque chose pour ranger le riz. Ça, c'est une boîte à œufs, George. Petite erreur, Peppa et George ont mis le riz dans la boîte à œufs. Ensuite, Les céréales. Ce n'est pas une bouteille de lait, ça? c'est parfait, George. Oh, on en a renversé qu'un tout petit peu. Merci d'avoir nettoyé, dinosaure. Et ensuite, le lait. Malheureusement, la bouteille de lait a déjà servi pour les céréales. Donc, personne ne sait où mettre le lait. George pense qu'il devrait utiliser la brique de jus de fruits. Idée, George. Ensuite,
Ensuite, il nous faut du jus d'orange. Peppa et Georges ont mis le lait dans la brique de jus de fruits. On va devoir utiliser le sachet de riz, Georges. Ça gigote, ça gigote, ça gigote. Et le dernier de la liste, les pâtes. Vas-y. Je crois qu'on va manger beaucoup de pâtes cette semaine. Maintenant, il est temps d'apporter les courses en caisse et de payer. Mais qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a du riz dans une boîte à œufs, des céréales en bouteille, du lait dans une brique de jus de fruits, un panier de pâtes et un sachet de jus d'orange. La liste habituelle. Oh, et le dinosaure de Georges a mangé quelques céréales restées au sol. Peppa et sa famille sont venus au magasin de jouets récupérer un ballon très spécial pour une garden party. Mademoiselle Rabbit, peut-on avoir notre merveilleux ballon recyclable éco... Le magasin de jouets est rempli de ballons. Mademoiselle Rabbit? Vous m'avez trouvée. Je suis perdue au milieu des ballons depuis mardi matin. Ce doit être l'heure du déjeuner, non? On est mercredi, Mademoiselle Rabbit. Enfin bref, voici tous vos merveilleux ballons recyclables et écologiques prêts pour la garden party. Tous? Mais on n'en a commandé qu'un. Il est écrit ici 1000 ballons pour la fête de Maman Pig. Mais il ne nous en faut pas tant et on ne veut pas gaspiller. On fait quoi maintenant alors? Je sais. On n'a qu'à les offrir. Peppa et sa famille donnent les ballons en trop à tous les habitants de la ville. Peppa, merci beaucoup. Et un pour toutes les deux. Et voilà. Un ballon rouge, un vert pour toi. Plus que 992. Oh, mais maman, on n'y arrivera jamais. Oh, et on doit encore aller préparer la fête. Ah, j'ai une super idée. Prenez quelques ballons et suivez-moi. En avant! La garden party va commencer et tout le monde commence à arriver. Bonjour, Suzy. Tiens, ton ballon. Merci. Mademoiselle Rabbit a utilisé tous les ballons pour transformer la garden party en fête des ballons. Mademoiselle Rabbit peut créer n'importe quoi avec un ballon. Ou n'importe qui. Voilà pour toi. On dirait moi. Et celui-là, c'est moi. Ça, c'est la course au ballon. Attention, papa. Pas d'inquiétude si ton ballon éclate, parce qu'on en a encore plein d'autres. Tout le monde adore la garden party de Maman Pig. Mais tout le monde aime encore plus la fête des ballons. Aujourd'hui, Peppa et sa famille préparent des friandises d'Halloween. Ces yeux de monstre sont délicieux. Et que diriez-vous de décorer ces cupcakes pendant que je finis de préparer le dîner pour toute la famille? Parfait, voilà pour vous. Papa Pig prépare le glaçage pour que Peppa et Georges décorent les cupcakes. Les couleurs ont changé. Magie. Halloween, c'est magique. Ce n'est pas de la magie, malheureusement, juste un peu de colorant alimentaire. Oh, ça aura quand même bon goût? Le colorant ne change que la couleur. Tout le reste sera quand même... Oh! Délicieux! Délicieux.
Peppa fait un terrifiant cupcake citrouille, tandis que George dessine un dinosaure tout vert. Bonjour, George. Je suis un terrifiant cupcake citrouille. Peppa et George ont fini de décorer tous les cupcakes. Bien, c'est presque l'heure de manger, les enfants. Je dois juste aller chercher Maman Pig dans le jardin. J'adore les spaghettis et le pain à l'ail. Les restes de colorant ont donné une idée à Peppa. Et si on faisait une farce d'Halloween à papa et à maman? Peppa et George utilisent le colorant alimentaire pour rendre les spaghettis verts et le pain à l'ail violet. Bon sang, qu'est-il arrivé au dîner? Oh. Ah, vous y avez ajouté du colorant, n'est-ce pas? Papa Pig a lui aussi une idée de farce pour Halloween. Oh, les spaghettis sont verts. Oh, et le pain est violet. Et oui, c'est une farce d'Halloween. Mais ce n'est que du colorant, maman. La nourriture est encore délicieuse. Oh, c'est une farce d'Halloween. Malin. Vous m'avez bien eu. Ah, et vous avez aussi mis du colorant dans l'eau pour la rendre orange. Non, maman. Ça, c'est du jus d'orange. Oh. Peppa adore les farces d'Halloween, presque autant que les friandises d'Halloween. Aujourd'hui, Peppa et sa famille prennent le train de nuit pour se rendre au bord de la mer. Allez les enfants, au lit maintenant. On jouera avec le ballon demain sur la plage. Mais je n'ai pas envie de dormir. Je vous rassure, les enfants, nous ne dormirons pas tout de suite. On va faire une soirée pyjama. Peppa et George adorent les soirées pyjama. Est-ce qu'on peut faire un festin de minuit? On est obligé de faire un festin de minuit à une soirée pyjama, papa. C'est la règle. Tu as raison. Suivez-moi. Ouais. Tout le monde est venu dans le wagon-restaurant pour faire un festin de minuit. Bonsoir. Bonsoir, que puis-je vous servir? Nous aimerions un festin de minuit, s'il vous plaît. Festin de minuit, ça arrive. Voilà pour vous des fruits et du lait chaud. C'est parfait pour bien dormir. Merci. Tout le monde se met à table pour le festin de minuit, se brosse bien les dents et se met au lit. Tu peux nous lire une histoire, maman? Oh, très bien, Peppa, mais juste une. Et ensuite, au lit. Ouais. C'est l'histoire du train de nuit magique. Il était une fois un train de nuit magique. Il n'avait pas besoin de rails parce qu'il pouvait voler. L'espace? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'on s'est endormi, George. Peppa a fait un rêve merveilleux où elle imaginait un train de nuit magique.
Regardez, nous sommes arrivés à la mer. Allez, tout le monde à la plage. Peppa et sa famille sont arrivés au bord de la mer. Et tout le monde a adoré la soirée pyjama à bord du train.